Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Donc, vie de rôliste et je vais parler de quoi. J'ai publié hier une image que je trouvais bien drôle, genre de meme, là, tu sais, puis de Donjons et Dragons, sur lequel, j'ai eu une couple d'interactions. Je pense que ça a suscité des pseudo-débats, là, rien de violent. Mais quand même, le meme en question, là, je vais essayer de le dire facilement, c'est peu importe le combo de classe, de race, de fou que tu t'es fait, c'est pas ça ça fera pas nécessairement de ton personnage un personnage plus intéressant que les autres. Et c'était signé, c'est là qui est un peu la blague, c'est la guilde des humains guerriers. Des guerriers humains. Fait que ça, je trouve ça très drôle. OK. Puis j'ai dit que j'étais d'accord. Je suis d'accord quand même. Même si c'est une blague, je suis quand même d'accord avec l'affirmation. Qu'est-ce que je vois là-dedans? Là? Puis c'est ça, c'est qu'en fait, je vais mettre... Moi, en jeu de rôle, je vais mettre plus de valeur sur ce que tu vas faire avec ton personnage. Et non, qu'est-ce qu'il y a sur ta feuille? Tu sais, c'est ça. Moi, je veux dire, ce qui va faire de ton personnage un personnage intéressant, c'est ce que tu vas en faire. Et là, je parle pas de faire des personnages avec des backgrounds, des personnalités recherchées. Ça peut être juste quelqu'un qui fait de quoi, qui est utile au groupe, tout simplement, là. Je pense que c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça peut être quelqu'un de très, très tactique, min-maxer, ce que tu veux. Puis ça peut être quelqu'un qui le fait complètement pour le roleplay puis qui se pénalise volontairement juste parce que ça fait une meilleure histoire. J'ai pas de problème. C'est tant que ton utilisation enrichit l'expérience, la tienne et celle des autres. Je dis ça, c'est parce que, tu sais, dans le fond, je le vois, là, surtout avec des joueurs qui sont comme nouveaux, tu sais, qui découvrent le jeu de rôle, qui vont découvrir des affaires comme Donjons et Dragons, dans lesquelles, c'est tellement merveilleux, on peut faire des mix, tu sais, puis créer des classes, puis OK. Ils vont m'arriver avec des combos, ils vont être tout fiers, ils vont dire, ah oui, cool, tu sais, c'est ça, tu sais, ils m'arrivent avec des combos de fous, là, puis c'est ça, puis c'est juste du min-maxage, puis... Mais, tu sais, c'est des joueurs qui ont des fois à apprendre. Là, je parle des jeunes, ben j'en vois gros, là, mais tu sais, même avec des adultes qui commencent, puis des fois, ils vont s'émerveiller devant la variété. Tu sais, ils vont regarder le livre. Puis là, ils vont se faire offrir, tu peux jouer un humain guerrier. Puis là, ils regardent ça. Ah, mais ça, un humain guerrier, ça doit être ordinaire, comme des chips ordinaires. Fait que là, ils vont regarder l'affaire, là. Ils vont prendre un tiefling, parce que ça a de l'air badass. Il été élevé avec des démons. Ah oui, c'est tellement plus. OK, si tu le penses, tu sais. Puis oui, je vais prendre un sorcier mêlé de je sais pas trop quoi, d'une classe bizarre, pogné sur Internet, puis c'est flocon de neige à fond, là. Puis ça te fait plaisir, mais... Tu sais, moi, là, ce qui va me prouver que tu fais bien ça, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec. Parce qu'il y en a qu'une fois que ça c'est fait, ils ont l'impression d'avoir le combo parfait, que le personnage va un petit peu jouer à leur place. Tu sais, que la feuille va faire la job à leur place. Ils ont juste besoin d'être assis là, puis de rouler les dés avec un air supérieur, tu sais. C'est ça qui arrive, tu sais. Non, quand je veux dire, peu importe le jeu de rôle, c'est ce que tu fais avec ton personnage qui le rend intéressant. C'est ça qui arrive, puis je trouve ça un peu dommage de lever le nez sur l'humain guerrier, qui est un exemple de personnage super mané. Et pourtant, ton humain guerrier, moi, mes yeux peuvent être... C'est ça, c'est comment tu le joues. Veut dire, amène-moi un joueur qui joue un humain guerrier de façon optimum, qui l'utilise de façon optimum pour augmenter l'expérience. Puis pogne-moi le tiefling multicolore à côté, là, qui est un joueur qui est juste là, puis qui attend qu'on le félicite d'avoir eu une bonne idée sur sa feuille, puis qui va comme un peu... qui fera pas l'effort de jouer pour les autres, avec les autres. Mais moi, ça m'impressionne pas. C'est ça m'impressionne pas, c'est ça qui arrive. Parce que la vraie affaire se passe quand soudainement, on commence à échanger, à discuter dans une partie de jeu de rôle, c'est ça. Fait que, c'est ça, puis voilà, tu sais, ton personnage, ce qu'il y a sur ta feuille devient un complément de ce que tu fais d'une certaine façon. Un complément, tu sais, tu déclares une action.
Mais tout ça est appuyé par le fait que, oh, ouais, ben, tu sais, c'est ça, que ton personnage est un tiefling multicolore sorcier. Fait que, tu sais, là, OK, là, ça prend une valeur, ça prend une certaine valeur. Mais l'humain guerrier à côté aussi qui dit, parfait, tu sais, t'as maîtrisé la bête, mais moi, j'arrive avec mon épée à 2 mains, puis je fais un grand arc et j'écris le nom de ma compagnie de cavalerie pour achever la bête. Cool, lui, c'est, là. Il est beau être un humain guerrier. Je sais, des fois, il y en a qui font du jeu de rôle parce qu'ils veulent se sortir de la réalité. Puis là, de jouer un humain, ben là, c'est de les ramener à la réalité, ça les regarde. Tu sais, jusque-là, ça les regarde. Mais il ne faut pas dévaloriser, tu sais, le plaisir de juste jouer un humain, c'est ça. Mais moi, j'avoue que, tu sais, je suis assez humano-centré dans mes choix. Tu sais, j'ai pas tendance à prendre une espèce, une race, tu sais, bien particulière. Oui, j'ai quelques préférés selon les univers, tu sais. Je veux dire, si vraiment c'est un prérequis de ne pas être humain dans une game de donjon, je vais prendre un nain, parce que, tu sais, c'est ça. Fait que c'est ça, tu sais, parce que je sais que un humain, à la base, ça peut être déjà complexe, et ça peut être quelque chose qui est transporté dans un univers fantastique qui te fait décrocher de la réalité, c'est ça. Et ça, c'est ma vision. Moi, il y en a qui ont vraiment besoin que ce soit pas un humain. Il y en a qui ont vraiment besoin que ce soit absolument quelque chose qui n'existe pas pour les amener dans leur immersion et leur plaisir de vivre ces affaires-là, tu sais. Ça les regarde. Sauf que c'est ça, faut dévaloriser aucune classe, aucun combo. OK? Faut dévaloriser aucun joueur qui ne veut pas maximiser son personnage. Hey, je me souviens, là, tu sais, j'avais envie, tu sais, un des personnages fantasy que j'ai le plus joué dans ma vie, c'est un chevalier. Je me souviens même plus du nom de l'école de chevalerie, mais j'étais à fond dedans, là. Puis, tu sais, je faisais des choix logiques, mais ça me regardait. Sérieusement, c'était loin d'être optimisé. Le meneur de jeu, il se plaisait beaucoup à dire « Pourquoi tu prends pas telle fille? C'était à Pathfinder, tu sais. » C'est ça, parce qu'il connaissait le combo. Moi, je voulais rien savoir du combo. J'avais envie de jouer un chevalier qui, soudainement, se développait d'une certaine façon. Tu sais, c'est ça. Je sais que le jeu, tu sais, si tu l'étudies moindrement, oui, il y a des chemins qui sont vraiment bien pavés pour min-maxer tes affaires. Si ça peut plaire à des joueurs, mais il ne faut pas que tu minimises l'autre qui choisit les mauvais combos, entre guillemets. Mais moi, ces mauvais combos-là, c'était des combos qui fitaient avec ce que je voulais faire avec mon personnage. Ça revient à ça, là. C'est ce que tu fais avec. C'est l'outil. C'est ça, je faisais... c'est arrivé des fois que je disais... Je vais peut-être faire des vidéolistes là-dessus, mais je sais que j'ai fait des bilans jeux de rôle jeunesse où est-ce que j'essayais d'enseigner aux jeunes que souvent, il y en a qui vont triper sur l'outil. Tu sais, ils vont me dire « Hey, j'ai une épée plus 2! » OK. OK. Puis là, ils me regardaient comme si le fait d'avoir une épée plus 2 faisait quelque chose. Ouais, mais c'est quoi tu fais avec ton épée plus 2? C'est ça, tu sais, ils vont comme beaucoup mettre l'emphase sur les objets qu'ils ont, sur le personnage qu'ils ont, sur les combos cheatés qu'ils ont. Ils vont beaucoup en parler. J'ai un groupe ces temps-ci, là. Puis, tu sais, remarque, c'est trippant de les voir aller. En fait, mes 2 groupes que j'ai, en fait, le jeu, là, c'est Chronique oubliée, ça les intéresse, tu sais. Puis je le vois qu'ils parlent de leur combo. Ils sont là, ils passent beaucoup de temps pendant la game à dire « Ah oui, mais regarde, mec, j'ai tel... Mec, je monte de niveau, je vais aller chercher telle capacité, check ça, comment c'est cheaté, ça fait telle affaire. » Puis c'est ça, ils vont beaucoup mettre l'emphase sur ce qu'ils ont, mais pendant ce temps-là, il n'y a pas de jeu qui se fait. J'ai laissé aller, maintenant, je dis « OK, on prend ça à la game. » C'est ça. Puis moi, c'est dit, montre-moi ce que tu fais maintenant avec ça. T'sais, la feuille ne le fera pas à ta place. Ils sont bons là-dedans. C'est ça. Il y en a qui ils sont stratégiques, ils font des combos, mais ils les font. Ils utilisent leur personnage. C'est ça. Autrement dit, je vais valoriser les actes que tu vas faire. Je vais féliciter si c'est des actes qui vraiment vont ramener le groupe ensemble, qui sont des moves d'équipe. Puis,
on va souligner le fait que sur ta feuille, sur ton combo, c'était ça. Que tu sois un guerrier humain ou un tiefling multicolore sorcier d'une sous-classe qui n'existe même pas, faite sur Internet, d'un gars qui voulait juste min-maxer puis flasher avec sa feuille. Voilà. J'ai fait ma montée de lait. François Letarte, JDR D30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.